Dans cette vidéo, on va parler de masculinité. C'est un sujet assez important, parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de définir la masculinité à sa façon. Les femmes vous diront souvent que la masculinité, c'est un homme qui les approche, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui les complimente, les protège. Et c'est ça leur définition, parce qu'elles sont les bénéficiaires de ces choses-là. Ce qu'elles qualifient de masculin, c'est en fait ce qu'elles veulent. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et vous devez faire très attention à cela, parce que c'est une forme de manipulation très sournoise. Donc toi, tu te dis, ok, je suis attiré par cette femme, donc il faut que je sois masculin. Il faut que je l'approche, que je la complimente, que j'exprime mon désir. En faisant cela, tu crois obtenir ton badge de masculinité. Mais en fait, tu te plies à ses demandes et tu rentres dans son cadre. Et en séduction, on sait que celui qui contrôle le cadre, c'est celui qui contrôle la dynamique de l'interaction. C'est donc celui qui a l'avantage. Et en te pliant à ses demandes, tu fais le travail à sa place. Tu lui donnes le levier dans l'interaction. Ça devient comme un entretien d'embauche. Tu te mets à la place de l'employé et elle est dans la position du patron. C'est elle qui décide si elle te garde ou pas. Malheureusement, même si elles-mêmes disent vouloir être dans cette position, ce n'est pas à cela qu'elles répondent émotionnellement. Elles ne veulent pas d'un homme en demande. La plupart des hommes ne sont pas conscients de leurs propres valeurs, car en chacun d'entre nous, il y a énormément de qualités, des qualités exprimées ou des qualités qui sont enfouies en nous, mais elles sont toujours là. Elles ne demandent qu'à être développées. Mais face à la beauté d'une femme, la plupart des hommes se sentent comme inférieurs. Ils ont l'impression que la beauté d'une femme éclipse toutes leurs qualités à eux. Et ça, c'est une illusion. Et ça les pousse à placer une femme sur un piédestal. La plupart des interactions sont des jeux de levier. Il y a toujours une personne qui est plus en demande que l'autre. Il y a une personne qui a quelque chose que l'autre veut. Imaginez une boîte de nuit. La façade est superbe. Il y a une longue file d'attente. Il y a un videur énorme et une liste d'invités. Et la plupart des gens se font refouler. Quand vous êtes devant cette boîte de nuit, vous êtes inquiet de savoir si vous allez entrer ou pas. Vous faites de votre mieux et montrez que vous êtes un client de qualité. Et maintenant, imaginez l'opposé. Une boîte de nuit avec une devanture sale, pas de file d'attente. Un mec à l'entrée un peu bizarre qui vous dit de venir boire un coup. Donc on a deux cas de figure. Dans la première, c'est la boîte de nuit qui a le levier. Elle a quelque chose que vous voulez. Et par contre, la deuxième, elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre argent. Donc elle fait tout pour vous faire entrer. Et toutes les interactions sont comme ça. Surtout avec les femmes. Si tu vas vers une femme, tu communiques automatiquement qu'elle a quelque chose que tu veux. Et donc si tu appliques les conseils des femmes à la lettre, tu lui donnes tout le pouvoir dans tes interactions. Et on sait qu'une femme ne veut pas d'un homme comme ça. Elle veut un homme abondant qui n'a pas besoin d'elle. Je répète, un homme abondant qui n'a pas besoin d'elle. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas approcher les femmes. Parce que si vous vous asseyez au bar en attendant que quelqu'un vienne vous parler, vous allez attendre des années. Mais ce que je veux, c'est que vous gardiez ce concept en tête lors de vos interactions. Quand vous communiquez ouvertement votre intérêt à une femme, cela lui permet de connaître votre VMR, votre valeur sur le marché des relations. Aux yeux d'une femme, un homme qui est trop en demande a automatiquement une VMR basse. Elle peut voir qu'il est facilement séduit, donc qu'il n'a pas beaucoup de femmes dans sa vie. Les femmes comprennent toutes ces choses instinctivement. D'ailleurs, c'est là tout leur jeu. Ne pas dévoiler leur intérêt, ne pas lâcher 1 centimètre. Et c'est comme cela qu'elles vous font entrer dans une spirale où vous dévoilez de plus en plus d'intérêt jusqu'au moment où ça la repousse. Donc les femmes sont capables de non seulement dissimuler leur intérêt à elles, et en plus vous faire croire que votre valeur à vous est inférieure à ce qu'elle est réellement. Mais en séduction, seuls les hommes dans l'abondance sont récompensés. Alors, comment renverser la dynamique ? Pour cela, vous devez mettre à jour la façon dont vous concevez les relations hommes-femmes. Si vous êtes cette boîte de nuit avec seulement des clients VIP, vous voulez montrer une image, un standing supérieur. Cela vous permet d'avoir des clients riches et de faire payer des bouteilles d'alcool 10 fois le prix. Et pour faire cela, en tant qu'homme, la meilleure façon, c'est de faire augmenter sa VMR réelle ou perçue. Plus votre valeur est haute, plus vous avez de levier. Les femmes savent très bien faire cela, en travaillant sur la devanture, sur les choses externes, leur apparence physique, leur façon de se comporter, de parler, les réseaux sociaux. Elles savent faire leur propre marketing, même si le produit n'est pas de qualité. Mais ce qui est intéressant pour un homme, c'est que vous avez énormément de choses à développer. Il y a beaucoup de catégories différentes. Vous pouvez développer votre physique, votre caractère, votre charisme, vos finances, vos connexions, vos connaissances en relation amoureuse. Et le but ultime serait donc d'augmenter votre VMR jusqu'à ce que les femmes soient obligées d'abandonner leur communication indirecte et qu'elles adoptent un style de communication direct avec vous. Que ce soit elles qui vous montrent directement leur intérêt. Par exemple, à la fin d'un rendez-vous, c'est elle qui vous demande quand est-ce que vous allez vous revoir. C'est là que vous savez que vous êtes dans la bonne position pour faire réussir une relation. Elle doit sentir que vous êtes présélectionné, que vous êtes abondant, que vous avez beaucoup de qualités.
Et puisque c'est elle qui montre son intérêt, vous n'avez pas à montrer le vôtre. Et donc, la dynamique est complètement inversée. Mais seulement un faible pourcentage d'hommes est capable de faire cela. On dit souvent 5 à 3%. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une question de beauté, de taille ou d'argent. Ces qualités-là vous permettront d'avoir le levier pendant le début de l'interaction. Mais sachez que les femmes sont très fortes pour vous faire dévoiler votre VMR et pour reprendre la main dans les interactions. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour augmenter votre VMR? Votre VMR réel ou perçu? Et je pense que vous avez quelques réponses. Parce que je vois que beaucoup d'entre vous se focalisent sur des choses très logiques, très directes, comme l'argent, le physique, toutes ces choses qui sont facilement mesurables. Donc travaillez sur cela, mais n'oubliez pas le reste. N'oubliez pas ce à quoi une femme répond émotionnellement. Ce à quoi elle répond émotionnellement, c'est un homme qui est moins attiré par elle qu'elle ne l'est par lui. C'est aussi simple que ça. Parce que l'attraction, du point de vue féminin, c'est une différence de valeur perçue. Et si vous êtes celui qui est le moins intéressé, indirectement, vous montrez une VMR supérieure. Donc il vous faut avancer et vous focaliser sur votre vie, au point où vous voyez les femmes comme une distraction, quelque chose qui vous freine. Et avec cet état d'esprit-là, vous allez communiquer indirectement une valeur haute. Et même dans un environnement social, par exemple dans un bar, vous êtes entouré de vos amis proches. Vous rigolez, vous vous amusez. Et la jolie fille, 2 tables derrière, elle voit que vous vous amusez. Elle voit aussi que vous ne lui prêtez pas attention. Et c'est grâce à cela que si dans la soirée vous lui adressez quelques mots, elle va vouloir parler avec vous. Mais la plupart des hommes font l'inverse. Ils se mettent en mode chasse. Ils essaient de démontrer leur valeur seulement au moment où ils approchent une femme. Alors une définition un peu différente de la masculinité, ce serait d'être ambitieux, d'avancer vers ses objectifs, mais des objectifs pour soi-même, pour grandir et évoluer, et surtout ne pas être distrait par les femmes. Vous évoluez, vous faites augmenter votre VMR, et dans vos interactions, vous ne donnez pas le levier aux femmes. Elles peuvent voir que vous vivez très bien sans elles, et c'est seulement à ce moment-là qu'elles seront intéressées. Et pour créer cette dynamique, en termes de drague pure, à l'époque en séduction on parlait beaucoup de neg. Le neg, c'est une façon de disqualifier une femme, de lui dire par exemple « tu as l'air sympa mais tu as un peu trop d'énergie, je pense qu'on ne va pas bien ensemble ». Les negs sont des petites phrases qui permettent de regagner le levier, en montrant que vous n'êtes pas complètement sous le charme, que vous êtes dans la place de celui qui décide, celui qui juge. C'est comme si je te disais « clique sur le lien pour rejoindre mon programme », mais seulement si tu es un homme qui veut vraiment avancer dans sa vie. Ce genre de jeu, c'est ce qu'aiment les femmes. Elles aiment sentir que vous n'êtes pas acquis. D'ailleurs, il y a une méthode qui a été très utilisée au début des années 2000. Ça s'appelait le macho marrant. Montrer beaucoup de confiance en soi, tout en étant marrant. Et une autre façon de faire monter votre VMR, c'est de passer les tests d'une femme, les shit tests. Parce qu'à partir du moment où une femme s'intéresse à vous, elle essaie de vous tester. Si elle sent que vous avez confiance en vous, elle veut tester votre confiance. Elle veut s'assurer qu'elle est vraiment avec un homme de haute valeur. Donc elle va chercher vos insécurités. Et la meilleure façon de passer tous ces tests, c'est de ne pas être réactif. Et j'expliquerai cela en détail dans une prochaine vidéo. Donc, le point important, c'est qu'il ne faut pas écouter ce que disent les femmes, mais il faut regarder ce à quoi elles répondent émotionnellement, car ce sont deux choses très différentes. Et de votre côté, soyez heureux de vivre votre vie, rencontrez des gens, créez-vous un cercle social, augmentez votre VMR. C'est la meilleure façon pour devenir un homme qui attire. Faites de votre attention quelque chose de précieux. En séduction, votre attention vaut plus que votre argent. Vous ne donnez pas votre argent à n'importe qui, alors ne donnez pas votre attention à la première fille venue. Donnez cette attention au compte-gouttes et vous verrez que les femmes feront beaucoup plus d'efforts dans vos interactions.